Et cette soirée, nous voulons donner un sous-thème. Ce sous-thème, nous l'avons intitulé « La délivrance de l'ignorance et de forteresse ». Et nous avons quelques versets que nous allons lire. Osée 4, 6. Nous allons lire aussi Jean 8, 32. Luc 4, 18. Et nous aurons 4 points durant les 2 jours que nous a donnés. 4 points nous allons développer. Le premier point, c'est l'objectif du message. Qu'est-ce que nous poursuivons pendant ces 2 jours? Et le deuxième point, la définition des concepts. Il y a des concepts qu'il faut définir. Un concept sera défini. Vous allez bien comprendre la suite. Et le troisième point, nous allons parler de la notion de l'ignorance et comment y sortir. Nous allons parler de l'ignorance qui est une des armes, qui est l'une des armes que le diable utilise pour retenir le peuple de Dieu captif. Et nous allons la sortir. Et le 4e point, nous allons parler des 4 principales forteresses à briser. Je suis en train de dire à quelqu'un, aucune forteresse de ta vie restera éternelle. Tout ce qui t'empêchait de décoller sera brisé. Amen. Avant de continuer, nous voulons rendre hommage à celui qui nous a précédés, l'ancien Thomas Makelele, qui nous a parlé de condamnation. Son sous-thème était être libre de toute condamnation. Et ce qui m'a beaucoup attiré quand il a parlé des sources de condamnation, il a parlé de la conscience personnelle, le jugement de Dieu, le loi de la nature, la progression du temps. Et nous avons été bénis. Nous continuons dans la même pensée. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On peut décoller. L'objectif du message, l'objectif de ces 2 jours que le Seigneur sera avec nous, nous allons pousser l'Église corps du Christ à la connaissance de la vérité qui amène à la délivrance et qui fait tomber les murs de l'ignorance et permet d'étendre nos limites. Alléluia. Amina. Pousser l'église corps de Christ à la connaissance de la vérité qui amène à la délivrance et qui fait tomber les murs de l'ignorance et te permettra d'étendre tes limites. Alléluia. Amina. Définition des concepts. Nous parlons de la délivrance. Et la délivrance, c'est quoi? C'est la libération d'une personne qui était habitée ou tourmentée par un démon. C'est aussi un événement qui libère une personne d'une situation douloureuse. C'est pourquoi le Seigneur savait qu'il y a des situations douloureuses qui dérangent son peuple. Il a dit, venez à moi. Il n'y a que moi, Jésus, qui a la capacité de vous libérer des situations compliquées. Et la délivrance, c'est un événement qui libère une personne d'une situation douloureuse, d'une situation d'humiliation, d'une situation de honte. La délivrance arrive pour libérer cette personne et qu'il témoigne les merveilles de Dieu. C'est toi, cette personne, qui sera libérée de cette situation de honte. Si tu crois, reçois cela. Et qu'est-ce qu'on attend par ignorance? C'est l'état d'une personne
qui n'est pas instruit dans de certaines choses, qui ignore certaines choses. L'ignorance, ce n'est pas connaître certaines choses. Et l'ennemi, le malin, profite de ces choses que nous ne connaissons pas pour nous retenir captifs. Et cette soirée, nous allons parler de l'ignorance et comment y sortir. Alléluia. Vous y êtes? Qu'est-ce qu'on attend par forteresse? Ce sont les raisonnements, le monde de pensée ancré au plus profond de notre être, qui empêche les personnes de parvenir à la connaissance de Dieu pour être sauvées et de vivre la plénitude de Dieu. Une forteresse, c'est une contre-vérité qui prend place en toi et qui devient un mode de vie qui te prive la gloire de Dieu. Ce sont des pensées négatives que les hommes ont développées et les diables s'en servent pour nous retenir captifs. C'est pourquoi j'aime Jésus. Il est venu compléter l'Ancien Testament. Le Père à l'Ancien Testament a dit: mon peuple est détruit par la manque de connaissance. Et dans d'autres versions, il est écrit ceci: mon peuple périt faute de connaissance. Et Jésus, qui est la parole faite chair, quand il est venu sur la terre, il a dit: il est temps que le peuple connaisse une chose. Vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous libérera. Cette soirée, le Seigneur m'envoie à envoyer la connaissance à quelqu'un, qu'il soit libéré des forteresses, qu'il soit libéré de l'ignorance. Et c'est la mission de Dieu cette soirée. Je prie le Seigneur que ça ne te rate pas. Alléluia. Merci Seigneur. La notion de l'ignorance et comment y sortir. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de l'ignorance? Église du Seigneur, beaucoup de personnes passent à côté d'opportunités divines. Beaucoup de gens font des années à l'église sans toucher la bénédiction de Dieu, sans vivre la plénitude de Dieu, et ne jouissent pas abondamment de merveilles de Dieu. Le Seigneur m'a dit: parce qu'ils sont dépourvus de la connaissance. Le diable veut te retenir dans l'ignorance et que tu développes des pensées qui sont des forteresses pour que tu ne puisses pas expérimenter les promesses de Dieu pour toi. Beaucoup de personnes passent à côté d'opportunités divines et ne jouissent pas abondamment des promesses de Dieu parce qu'elles sont dépourvues de la connaissance. Alléluia. Longtemps à l'église, des années dans les départements, aucun changement. C'est les mêmes choses, c'est les mêmes chansons. Namituni nzambe pona nini boye ngana yako tika baninga. Cette soirée, tu vas corriger, tu vas chanter Zambe monene, parce qu'il appelle en existence des choses qui n'existent pas. La Bible dit: personne ne peut passer à la croix. Personne ne peut passer à la croix et rester la même personne. Et Corinthiens le complète. Paul est en train de dire aux Corinthiens: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Je ne peux pas rester la même personne alors que j'ai changé de camp. Cette soirée, tu connaîtras ton identité en Christ. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci Seigneur. Quand nous ignorons une chose, nous ne pouvons pas profiter des bienfaits et avantages procurés par la connaissance de cette chose. Quand j'ignore les bénédictions de Dieu pour moi, je ne peux pas me jouir de ces bénédictions. Et le diable s'en sert pour que nous soyons ignorants de certaines choses
afin de ne pas jouir de ses avantages. La révélation de la parole nous donne de saisir notre identité en Christ et nous guide à affronter chaque situation de la vie. Le Seigneur m'a envoyé révéler sa parole à quelqu'un. La parole doit être révélée en toi pour que tu arrêtes des nuits blanches. J'ai cherché le Seigneur ce matin à 4 heures. Le Seigneur me dit, il y a des enfants de Dieu qui passent des nuits blanches parce que les choses ne marchent pas. Au lieu de dormir la nuit, lui fait des nuits de lamentation. Et cette soirée, tu dois affronter la situation de ta vie parce que tu seras libéré de l'ignorance. Église du Seigneur, donnez-moi votre attention. Que retenir de l'ignorance? Être ignorant, c'est manquer d'information. Il est malade, mais il y a l'information ici pour sortir de la maladie. Mais il souffre. Et quand les hommes de Dieu déclarent, un ignorant, c'est quelqu'un qui manque d'information. Alléluia. Il manque la connaissance. Il manque l'expérience avec Dieu. On ne peut pas tout savoir dans la vie. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas ignorer. Église du Seigneur, on ne peut pas tout savoir. Mais il y a des choses clés qu'on ne peut pas ignorer. C'est pourquoi Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. C'est lui qui connaît la vérité. Il ne reste pas dans les chaînes du diable. Il est libéré des liens parce que la vérité a franchi l'homme. Alléluia. Amen. Écoutez ce que Osée dit. Prends ta Bible avec moi s'il te plaît. Osée chapitre 4 verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ancien Samuel Matofale. J'étais en train de méditer. Il n'est pas écrit les païens est détruit. Dieu qui nous a créés qui parle. Il dit mon peuple. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Même Dieu sait. Je peux être serviteur de Dieu. Je peux être chantre de l'Éternel. Mais demeurer dans la destruction. Demeurer dans les limitations. Demeurer dans les blocages. C'est pourquoi il est en train de dire à travers la bouche de son prophète, mon peuple, il est détruit parce qu'il manque la connaissance. Ce verset montre à quel point l'ignorance est préjudiciable. Elle conduit le peuple de Dieu vers la destruction. Elle empêche à connaître son identité. Hello. Hello. Est-ce que vous allez à l'église? Merci Seigneur. Ce verset montre à quel point l'ignorance est préjudiciable, car elle conduit le peuple de Dieu à la destruction. Elle empêche de connaître son identité. Quand on est dans l'ignorance, on est détruit et on vit dans le manque d'estime de soi. Parce qu'il ne connaît pas son identité. On lui dit ceci. Poche. Un homme c'est la poche. Et lui aussi, ne connaissant pas son identité en Christ, regardant sa poche vide, cette soirée tu ne vas pas. Parce que Dieu a envoyé son serviteur pour te montrer ton identité.
identité. Tu comprendras qui tu es. Et tu marcheras avec un peu de fierté. Pas d'orgueil. Parce que l'orgueil est un péché. Le diable a été précipité à cause de ça. Mais la fierté n'est pas un péché. Quand on connaît son identité, on peut un peu mettre la main dans la poche et marcher de manière androïde. Parce que je ne vis pas par rapport aux hommes. Je vis par rapport à la connaissance de la vérité. Et on sait savoir ces gens à l'église. Celui qui a réellement rencontré la connaissance, vous le saurez même par son attitude. Elle est en train de sourire. Parce que mon identité n'est pas liée aux habits. Je connais mon identité en Christ. Ayakimia. Parce que sa vraie valeur ne dépend pas aux habits. Et cette soirée, tu comprendras ton identité. Merci Seigneur. Comment sortir de l'ignorance? Pour sortir de l'ignorance, il y a une chose que nous devons rechercher. Je l'appelle la connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité apporte la délivrance. La connaissance de la vérité fait tomber les murs de l'ignorance et permet d'étendre nos limites. Lorsqu'on est ignorant, nous sommes limités. Il y a des échelons que ne peut pas arriver. Il y a des endroits où on n'est pas peut arriver. Mais lorsqu'on connaît la vérité étend nos limites. La vérité, c'était que le Dieu de Naomi a dit ceci: venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes humiliés, vous tous qui êtes humiliés, je vous donnerai du repos. Et Dieu a relevé le défi dans la vie de Ruth. Il s'est marié à un homme riche qu'on appelle Boaz, et ils ont eu un enfant qu'on appelle Obed. Et Obed à son tour est le père d'Isaïe. Et Isaïe à son tour va mettre l'homme selon le cœur de Dieu au monde. On l'appelle David. Et Jésus-Christ est né de David. On l'appelle le roi de la tribu de Juda, le fils de David. Mais il est sorti d'où? D'une femme maudite. C'est ça la vérité. Écoute ce que Dieu dit de toi. Et c'est ce que je suis en train de faire. Alléluia. Amen. Le début de la délivrance, c'est la connaissance que nous avons de Dieu qui mène le renouvellement de l'intelligence. La délivrance est réelle dans la vie d'une personne qui a la connaissance de la parole et qui ajuste sa vie par rapport à elle. Église du Seigneur, si nous voulons vaincre l'ignorance, il nous faut prendre la décision de renoncer à vivre comme l'on aime et comme l'on vivait. Mais nous devons avoir la capacité d'appliquer nos cœurs à pratiquer ce que la parole dit et de faire. Cette soirée, n'écoute plus ce que ton cœur te dit. Discipline ton cœur à appliquer ce que la parole de Dieu te dit, de faire et de vivre. N'écoute pas ce que le monde dit. Écoute ce que la parole de Dieu te dit et de vivre. Jean chapitre 15 verset 7. Prends-les avec moi s'il te plaît. Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Église du Seigneur, je t'amène un secret. C'est Jésus qui le dit. Ce n'est pas un chef de l'État. Ce n'est pas un roi, mais c'est le roi des rois. Il dit: si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Et il ajoute avec après la virgule: et cela vous sera accordé. Celui qui a la parole, qui applique son cœur à la parole, celui qui a la connaissance, lorsqu'il demande, il reçoit. C'est pourquoi Jacques 4 verset 3, il est écrit ceci: vous demandez
vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous ne demandez pas selon la vérité. Alléluia. Demande selon la parole. Parce que la parole, c'est la clé qui attire la délivrance. C'est la clé de l'exaucement. Alléluia. C'est lui qui a la connaissance. Il a accès à toutes choses. Parce que la connaissance nous donne accès aux bénédictions de Dieu. Église du Seigneur, alléluia. La connaissance de Dieu. Je ne dis pas la connaissance de ta tribu. Je ne dis pas la connaissance de l'école. C'est très important. La connaissance de ma tribu. La connaissance de l'école. Parce que même moi j'ai étudié. Mais ici je te dis une chose. La connaissance de la vérité te donne accès aux bénédictions de Dieu. Parce que quand tu pries selon la parole, tu touches le cœur de Dieu. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est venu sur la terre pour nous délivrer de l'ignorance qui rendait le diable dominant sur nous. Jésus-Christ en toi, Jésus-Christ en moi, a le pouvoir de changer toutes les situations. Ah, je croyais que tu allais acclamer. Je croyais que tu allais acclamer. Je reprends cette phrase. Je reprends cette phrase. Jésus-Christ en toi, Jésus-Christ en moi, a le pouvoir de changer toutes les situations. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Peu importe les années, peu importe les années que les sauterelles ont mangé, je connais une chose, que Jésus-Christ a le pouvoir de renverser le célibat et donner le mariage à une femme que tout le monde appelle avec un mauvais témoignage, à un homme chômeur de chronique. Jésus est capable de changer sa situation. Jésus-Christ a le pouvoir de changer toutes les situations compliquées. Je vais te raconter une histoire dans la Bible. Ça va nous aider à continuer dans notre prédication. Actes chapitre 3, 3 versets du 3e au 6e. Je vais lire la parole au nom du Seigneur. Est-ce que vous y êtes, Église du Seigneur? Vous y êtes. Quelqu'un peut pousser des cris de joie à la gloire de notre Dieu le Père. Jacques chapitre 3, versets 3 à 6. La Bible dit, cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui. Et dit, regardez-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or. Ta Bible, tu peux souligner. Je n'ai ni argent ni or. Ça s'appelle la réalité. C'est un apôtre majeur. Un apôtre que Jésus a laissé les clés du royaume en face d'un mendiant. Il n'a pas honte de dire ce qui est la réalité. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Un apôtre majeur, c'est lui à qui Jésus a laissé les clés. Il est en face d'un mendiant. Le mendiant le demande, donnez-moi ce qu'il faut pour vivre. Pierre et Jean. Pierre est celui qui a les clés. C'est sur lui que Jésus a bâti l'église. Et Jean, c'est l'apôtre que Jésus aimait. Et la Bible dit il dormait à la poitrine de Jésus. Ce ne sont pas de n'importe qui. Ce sont des personnes optionnelles. Ce sont eux qui ont assisté à la transfiguration. Mais ils sont en face des mendiants. Ils n'ont ni l'or, ils n'ont ni argent. C'est la réalité. Ce n'est pas la vérité. Continuons le passage. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, souligne ça s'il te plaît, je te le donne.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il n'a pas l'or, il n'a pas l'argent, mais il a quelque chose. Il a quelque chose. Ça s'appelle l'identité. Je n'ai pas ce que tu veux que je puisse avoir, mais j'ai quelque chose qui appelle d'autres choses en existence. Je n'ai pas ce que tu veux voir à moi, mais j'ai quelque chose qui prend quelqu'un à la poubelle et le fait asseoir avec des gras. Je n'ai pas ce que toi tu veux voir, mais Christ est en moi, l'espérance de la gloire. Est-ce qu'on comprend? Hey, je n'ai pas ce que tu veux que je puisse avoir. Mais attention, il y a le verbe avoir. J'ai avoir. Ndani, il y a un roi qui a créé les cieux et les terres. Un homme qui a la parole à tout. Est-ce que vous comprenez ça? Rien ne lui résiste. Je déclare sous l'onction de mon Père. Sois attentif à cette déclaration. Sous l'onction de mon Père, Christophe Zawadi, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Que ce qui ne marchait pas, à partir de maintenant, sous l'onction de mon Père, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Au nom de Jésus, que la stérilité laisse la place à la fécondité. Que le chômage laisse la place au travail. Que la pauvreté laisse la place au travail. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Au nom de Jésus. Ne me regarde pas comme ces mendiants qui s'attendaient à quelque chose. Parce que les commentateurs bibliques nous parlent de Pierre, un barbi, un gaillard. Il était tellement présentable comme Eliab, l'aîné de David. Mais il n'avait rien dans la poche. Il avait une chose qui a levé cet homme qui était paralytique. Et il a marché. Reçois la grâce. Que le célibat tombe dans ta vie. Je prie le Seigneur. Après ce tournant, sera différent d'avant le tournant. Je vois des mariages tomber en cascade. Je vois les célibats tomber. Au nom de Jésus. Que la honte qui avait pris habit chez toi, je lève ma main vers le ciel sous l'onction de mon Père. Que tu sois libéré de la honte. 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 Au nom de Jésus. Je suis en colère contre la honte qui t'empêche de venir à la chorale. Parce que la réalité te dit que ça place à toi forme. Bongo. Christ est en toi, l'espérance de la gloire. Même avec mon tengeneza, je peux dégager l'onction. L'onction n'a pas besoin des habits. L'onction n'a pas besoin d'argent. L'onction de Dieu, c'est la puissance de Dieu en toi. Vous avez les voitures. Vous avez les maisons. Mais avez-vous l'identité en Christ? Les démons ne respectent pas. J'ai vu des généraux. La nuit, un petit sorcier de 8 ans. Les généraux ont se pété. Ils courent à l'intercession. Les gardes de compagnie, ça ne va pas. Kingo, général 3 étoiles. En réalité, dans l'homme, ce n'est pas les avoirs, c'est les... Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Sanjolaye, Sanjolaye na esengo, Hallelujah, Olo Yesu alongi etu, Kumisa mwana Nzambe, Kumisa ye na esengo, Zali Nzambe, Olo Yesu alongi, Mwamba ni Yesu, Mwamba, Mwamba ni Yesu, Mwamba, Hallelujah. Mwamba ni
Yembela Yesu Masia. Yembela Yena Yemba Alléluia. Acclame le roi des rois. Merci Seigneur. Église du Seigneur. Pierre n'avait rien à donner comme aumône. C'est boité. Cependant, il savait ce qu'il possédait. Il possédait quelque chose plus que l'or et l'argent. Il avait la puissance de Dieu en lui. Église du Seigneur, serviteur, servante de Dieu, tu ne manques pas de tout. Tu as quelque chose. La puissance de Dieu est en toi. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et la Bible ajoute, dans 2 Corinthiens 6:9, l'esprit, votre corps votre corps est le temple du Saint-Esprit. Tu as la puissance de Dieu qui peut briser des liens, qui peut briser des chaînes. Reçois cette grâce. La connaissance de notre identité, ainsi que des talents et les dons que l'Éternel a placés dans notre vie, nous permet d'être non pas des personnes complexées par rapport à ce que nous manquons. Je pleure quand je vois de quelqu'un être complexé. Complexé. Parce que l'autre travaille à la MONUSCO. Complexé. Parce que l'autre travaille à l'ONG. Ça s'appelle la réalité. La connaissance de notre identité, ainsi que des talents et les dons que l'Éternel a placés en toi, te permet d'être une personne non complexée par rapport à ce que tu manques, mais plutôt la connaissance fait de nous des personnes marchant avec assurance et fait de nous une source de bénédiction pour les autres. Est-ce que tu peux prendre avec moi 2 Corinthiens 6:10? 2 Corinthiens 6:10. Comme attristés, et nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs. Comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. C'est lui qui a la connaissance de Dieu et de sa parole. Il ne vit pas par rapport aux circonstances de la vie. Il ne vit pas par rapport aux liaisons dites. Il ne vit pas par rapport à la réalité de la vie, mais il vit par rapport à la vérité de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est lui qui a la connaissance. Il ne vit pas par rapport aux liaisons dites. Les liaisons dites et Banda Kala. À l'époque de Moïse, Myriam a dit les ont dit. Ce sont des choses Yazaman. C'est lui qui a la connaissance. Il ne vit pas par rapport aux circonstances. C'est pour un temps que tu traverses ce problème. Mais c'est lui qui a la connaissance. Il vit selon la parole. Je prie le Seigneur que tu sois une personne qui vit selon la parole et non selon ce que les hommes disent de toi. Tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es. 4 principes fondamentaux. 4 principes fondamentaux qui impliquent la connaissance. Je vais les balayer rapidement. J'aimerais que tu me donnes ton attention. 4 principes fondamentaux qui impliquent la connaissance. Premier principe, à ne jamais oublier. Ne jamais oublier ton identité en Christ. Alléluia. Église du Seigneur, on peut le dire ensemble. Ne jamais oublier ton identité en Christ. 1, 2, 3. C'est un principe fondamental de la connaissance de la parole. La grâce nous apprend une leçon. Ce qui est important, ce ne sont pas vraiment nos actions, mais plutôt qui nous sommes. En d'autres termes, notre identité. La vie chrétienne, c'est la connaissance de son identité. Plus nous connaissons notre identité, plus nos actions refléteront la nature de Christ. Plus tu connais ton identité, cela va influencer tes actions. Même si les gens se moquent de toi, tu connaîtras ton identité. Et ton identité te rendra libre.
Que le Seigneur suscite une génération de Daniel. Bwana apatie vizazi ya watu ambao wanajua une génération de Meshach, Shadrach, Abednego. Anani ya Daniel, Meshach et Abednego. Face à la fournaise de feu. Mbele ya moto. Ils n'ont pas eu peur du feu. Hawakuogopa Parce moto. que le feu c'est une réalité. Maana moto Ils savaient une réalité. Qu'il y a le quatrième homme à qui le feu obéit. Daniel savait une chose. Les lions respectent leur créateur. Je marche avec le créateur. Je n'ai pas peur d'une créature. Quand on connaît l'identité, même les démons vous respectent. Je vous dis la vérité. Les démons ne te respectent pas parce que tu es en basin. Les démons respectent la connaissance que tu as de toi en Christ. Voici quelques exemples de l'identité que nous avons en Christ. Nous sommes les enfants de Dieu. Que personne ne t'influence. Christ est en toi. Tu peux t'approcher de Dieu avec assurance par la foi. La paix de Dieu garde ton cœur et ton intelligence. Dieu pourvoit à tes besoins. Même si tu traverses la vallée où l'ombre de la mort règne, je te dis, tu ne seras pas atteint. Ça s'appelle l'ombre de la mort. Ce n'est pas la mort. Parce que c'est lui qui s'appelle la vie est avec toi. Ça, où est son bâton? Te rassure. Dieu t'aime et t'a choisi. Tu es justifié et racheté. Dieu ne te condamne pas. Tu as été libéré de la loi du péché. Deuxième principe à ne jamais oublier. N'oublie jamais ça. Ne jamais ignorer ce que nous possédons en Christ. La première des choses à ne pas oublier, ton identité. Mais cette identité attire les choses. Alléluia. Il est très important de connaître les promesses de Dieu attachées à ta vie, ainsi que nos responsabilités en tant que chrétiens, afin que le diable ne profite pas de notre ignorance et s'en serve contre nous. Voici les choses que nous possédons en Christ. Rapidement, je vais te montrer les choses que nous possédons en Christ. La première des choses, Job chapitre 22, 27. Nous possédons l'exaucement des prières. Tu peux dire avec moi l'exaucement des prières. Dis-le avec moi s'il te plaît. Dis-le très fort s'il te plaît. En Christ. Il est écrit dans Jean chapitre 14. Verset 13-14. Tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Il répète au verset 14. Tout ce que vous demanderez au Père à mon nom Jésus, je le ferai. N'oublie jamais. En Christ, tu possèdes l'exaucement de prière. C'est pourquoi ne néglige pas de prières. Des prières seules à celles. Des prières de déclaration. Tu as la qualité de l'enfant de Dieu. Et cette qualité te donne la possession de l'exaucement de prière. Église, acclamons le Seigneur. Deuxième des choses, la domination et l'autorité. En Christ, nous possédons la domination. Domination sur les esprits méchants, sur les prisons sataniques, sur les liens de famille. En Christ, notre identité nous donne la domination et l'autorité. Troisième des choses, la victoire sur le péché, sur les diables et sur le monde. Quatrième des choses, en Christ, nous possédons la guérison de nos maladies. Il est écrit dans Isaïe 53:6. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par maîtrisure que nous sommes guéris. Je suis en train de te dire, en Christ, nous avons droit. Ce n'est pas quelque chose, il y a de supplier. La guérison est notre droit. Pendant que je préparais ce message, je n'ai jamais tombé malade de l'hémorroïde. Mais le diable me l'a frappé.
Je n'arrivais pas à me mettre debout. Mais l'Esprit m'a donné un passage. C'était pendant le culte de vendredi. Il me dit Jacques 5,14. Jacques 5,14. La Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'ils appellent les anciens de l'église. Pas les anciens du quartier. Pas les anciens de l'école. Les anciens de l'église. Je sentais l'Esprit me dire sur place. Je cours chez Papa Abedi. Il est ancien de l'église. C'est la vérité. Je ne vois pas la personne. Je vois ce qu'il est et ce que la parole dit. Je dis, je suis malade. Même marcher, je n'arrive pas. Il a dit, ça va. Précède-moi au bureau. Il vient au bureau. C'est un témoignage vrai. Je ne sais pas me lever. Il parle encore le même passage. Il dit, il est écrit, c'est lui qui est malade, qu'il appelle les anciens en vertu du pouvoir que je suis ancien, pas du quartier, pas de l'école, de l'église, sous ses mandats. Paul Kigalo, soit guéri. Je sentais comme le courant. Et voici, je suis bon. Je suis en bonne santé. C'est la parole. Crois la parole. Ne crois pas aux leçons dire. Ne crois pas aux circonstances. La parole est au-dessus de la réalité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Église, je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je sens la joie de la vie chrétienne. Même si je parle mal, l'esprit comprend ce que je dis. Même sans argent, un paralytique marche. Même sans argent, les démons respectent. Les démons respectent. Tu es là debout. Sans même 1000 francs en poche. Tu lui parles avec un peu de fierté. Je t'ordonne au nom de Jésus. Tu vois les démons bouger. Ça c'est Boutamu ya Yesu. Ces choses-là, l'argent ne donne pas. Ça s'appelle l'identité en Christ. Et les avantages en Christ. Mawana yo. Yo zana mokili. Ozangi Yesu. Parce que l'identité en Christ nous donne la domination, l'autorité. Et les avantages comme l'exaucement des prières. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. La mort de Jésus nous accorde la guérison de toutes nos maladies. Peu importe votre maladie, sachez que Dieu, par la mort de son Fils, Jésus a fait de nous la provision de la guérison. Qui est malade dans la salle? Lève tes mains. Sous l'onction de mon Père. Il est écrit dans Ésaïe. Il n'est pas écrit par Paul. Ésaïe 53:6. C'est par ses maîtrises nous sommes guéris. Que le Saint-Esprit valorise la parole dans ta vie. Que le Saint-Esprit te touche maintenant. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri du sida. Sois guéri de la tuberculose. Au nom de Jésus. La maladie a des oreilles. Il écoute ce que je lui dis. Au nom de Jésus, le Dieu de mon Père, Zawadi Christophe, je t'ordonne maux de ventre, maux de dos, stérilité. Prends bagage. Prends bagage. Au nom de Jésus, sors. Sors. Tout esprit démoniaque qui t'empêche d'aller loin, je lève ma main vers le ciel. Il est écrit dans Marc 16, le verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Au nom de Jésus, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Au nom de Jésus, ils chasseront les démons. Je parle aux démons qui t'amènent freinage, qui t'amènent blocage. Sortez. Au nom de Jésus. Quelque chose se passe. Le diable a fait tout pour m'empêcher. J'ai compris encore. Diable a vrai grimacer. Il a fait tout pour que je ne me mette pas debout. Il a frappé par la malaria. Ouaya.
Il frappe par l'hémorroïde. Je n'arrivais pas à me mettre debout. J'ai appliqué la parole. Le pacte ancien est salé. Il a tout fait. Il a été vaincu. Dans ta vie, le diable a été vaincu. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Il a été vaincu. La maladie a été vaincue. Le sida a été vaincu. La pauvreté a été vaincue. Le chômage a été vaincu. Les dettes ont été vaincues. La honte a été vaincue. Christ est en toi. L'espérance de la gloire. Christ est en nous. L'espérance de la gloire. Christ est en moi. L'espérance de la gloire. Alléluia. Amen.